en tout cas, quand le projet se précise et qu'il est donc question de s'installer ici, quel est le coût d'une telle opération? Quel budget faut-il prévoir par type de start-up, peut-être selon le niveau de maturité? Vous avez peut-être une idée? Alors, on va parler de choses sur lesquelles on a déjà travaillé. Moi, je prendrais trois types d'entreprises qui veulent s'implanter ici. Les toutes petites entreprises qui démarrent, vraiment les start-up, comme on dit. Et ces gens-là, ils vont devoir avoir à prévoir un budget qui va englober à la fois leur existence légale, la création de leur entreprise, leur visa, et puis leur vie quotidienne, la vie quotidienne de leur entreprise, hormis leurs dépenses personnelles. Moi, je dirais qu'une toute petite entreprise qui veut se développer ici avec peu de moyens, il faut quand même compter aux environs de 300 000 dollars. Voilà, pas moins. En tout cas, si vous avez moins de 300 000 dollars, il ne faut pas réellement tenter l'aventure, il faut chercher des partenaires. Après, il y a des entreprises plus importantes, des entreprises qui ont déjà planté les graines, comme on dit, qui ont trouvé leur seeds money, et celles-là qui ont besoin de faire de la publicité, de se faire connaître, d'aller chercher d'autres investisseurs ici. Celles-là, on va penser qu'elles vont dépenser 700 ou 800 000 dollars. Et puis, il y a les grosses entreprises. Alors là, on tombe des entreprises qui sont comme Peugeot, peut-être, puisque je pense à ça, Airbus et tout. Ouais. Et ces gens-là, ils ont les moyens, ils vont investir 2 à 3 millions de dollars dans leurs entreprises. Ça dépend aussi du nombre de gens qu'on va employer, parce que les autorités américaines nous obligent à employer un certain nombre de gens. Mais je dirais, à moins de 300 000, faut chercher des investisseurs. Oui, et je crois qu'aussi qu'il faut reconnaître que aux États-Unis, nous avons un système de santé complètement différent qui va vous coûter beaucoup plus cher que le système français. Alors, il faut faire un budget pour, si vous êtes individu, pour payer pour votre assurance de santé. À la même fois, il faut payer les avocats pour le bon visa, il faut trouver les bons avocats, et c'est là où on peut faire négociation du montant. Et à la même fois, il faut trouver quelqu'un qui peut faire vos taxes, de vous expliquer les taxes. Et aussi, il y a des visas où on doit se faire membre d'une société pour montrer qu'on va rester aux États-Unis et qu'on ne va pas prendre le seed money et repartir en France. Bon, pour résumer, à moins de 300 000, c'est difficile d'implanter vraiment sa start-up parce qu'il va y avoir aussi un loyer à payer pour les locaux de son entreprise. Oui. C'est ça. Oui, il faut, si vous voulez venir étant jeune à l'aventure, vous n'avez pas besoin de 300 000. Mais vous devez être reconnaissant qu'à un moment donné, vous devez payer ici et là les professionnels, ceux qui vont écrire votre business plan en anglais pour passer les visas de E2, E1, E2, etc. Alors, vous n'avez pas besoin d'arriver avec 300 000, mais vous devez compter qu'à un moment donné, le taux va être à 300 000. Les loyers à Los Angeles sont devenus très chers. Alors, on commence à trouver les gens qui sont 4 à un appartement, comme à San Francisco. Mais à la même fois, il y a tout un endroit qui s'appelle la Vallée, où c'est très bon marché. Bon, c'est pas hip, c'est pas cool, mais c'est faisable. Aussi, il faut reconnaître qu'à Los Angeles, tout est en voiture. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de système d'autobus comme en Europe. Alors, il faut trouver, acheter, louer ou faire un budget pour Uber ou Lyft, qui est très à la page ici, tout le monde les utilise. Alors, commencez avec un grand budget et de là, être reconnaissant de chaque stage que vous avez en montant votre affaire. Vous devez payer un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Moi, je vous conseille de prendre langue avec un de nos experts ici avant d'entreprendre de France, quoi que ce soit. Évidemment, quand vous voulez vous lancer individuellement dans l'aventure, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Mais rappelez-vous quand même que pour obtenir un visa business, un Treaty Investment E2, il faut retourner en France, puisque l'interview a lieu en France et il faut faire les choses à partir de la France.